Eh oui, vous vous demandez sûrement, vais-je porter une combinaison un jour? Ai-je le choix puisque c'est la pièce incontournable de l'été? Vais-je trouver celle qui est faite pour moi? Ah, c'est pas facile de s'y retrouver parmi les 23 678 modèles recensés sur le marché. Chacun ne comptant pas moins de 4 536 possibilités de la combiner. Cette combi, mais qui nous a foutu dans une merde pareille? Il y a quelque chose d'assez incroyable, c'est que la plus early adopter sur le coup, ça a été carrément Pamela Anderson. Non. Qui a porté un super beau modèle Stella McCartney il y a presque un an. Et ça peut paraître incroyable parce que le personnage colle pas du tout avec l'image qu'on peut avoir de ce vêtement-là. Ah ouais, on n'aurait jamais imaginé la Pam déclencheuse de mode. Elle l'a très très bien portée, pourtant très plantureuse, et c'était super chouette. Allez, toutes les règles, les doctrines et les lois de la combinaison pour assurer comme Pam. Pas vraiment de code pour la porter. On peut la porter de façon plus élégante avec des escarpins, avec des baskets à scratch un peu plus rock. Pas de code du tout, pas de mode d'emploi. C'est une démarche très personnelle, donc chacun la porte comme il le veut. D'accord, donc on fait ce qu'on veut avec la combi, mais quand même, faut s'y retrouver parce que la combi est polymorphe. Ouais, il y en a des milliers. Du coup, nous, on a répertorié 4 familles, ce qui donne 4 profils différents. À vous de trouver la vôtre. Pour être attitudinement correct, on est là. Alors, tout d'abord, vous avez l'authentique, la combi des années 80, le modèle de base. Si tu veux parler du modèle, le retour des années 80, t'as la Naf qui ressort. La combi que nos mères portaient dans les années 80. Elle était en rose, violet, bleu électrique. C'était des couleurs un peu acidulées comme ça, très 80s. D'accord, c'est quoi les couleurs des années 80? Le vert. Ouais. Le rose. Ouais. Le orange. Le violet. D'accord. Et il y a aussi du rouge, du bleu, enfin plein de couleurs. Et nous, on a opté pour le violet, parce que c'est plus 2008. La vraie bleue. Tout ça joué à fond. Mais oui, à fond le bleu de travail. Et pour la taille, on fait comment? Si vous êtes dans une boutique, il reste le 36 et le 42. Non, on ne prend pas le 36. On va allègrement vers le 42. Vaut mieux qu'elle soit trop grande et qu'on puisse ensuite jouer avec, la retrousser, mettre une ceinture, que d'être complètement engoncé dedans et de ressembler à rien du tout. Carrément, on la prend extra large. Mais comment ne pas ressembler à Casimir? On la roule toujours. Ah. On la roulotte sur le bas pour montrer un petit peu la cheville. Ça accentue le côté aussi un peu sexy. Ah d'accord, donc on roule bien les manches et les 2 jambes. On peut même aller encore plus loin. On fait le roulé à la taille. Oui, on roulotte à la taille, on fait un nœud, très important, le nœud. Et avec la combi, que des pochettes, ok? Voilà, donc quand on est une puriste des années 80, on met une combi de couleurs qu'on associe avec des accessoires de couleurs normales, les 80s quoi. Par contre, accessoirisé très calme, soft. Ouais, tu mets une paire de talons, tu serres la taille avec une belle ceinture et une petite pochette, et t'es aussi sexy que ça devient une combinaison plus moulante. D'accord, alors ensuite il y a la combi tout-terrain, plus sobre pour les aventurières et les kakis et zippés. C'est celle qu'on porte dans les très grandes villes, puisqu'on ne va pas en safari bien sûr. Et quand on est une aventurière, on ne prononce pas le mot combinaison, non, on donne des noms de code, c'est un truc de militaire. ANS 31, portée par les Américains pendant la Deuxième Guerre. Et si on n'est pas fan des boutons, bah y a la même, mais zippé, c'est plus féminin. Il y a la combinaison K1, avec des zips là. Après, vous avez ce qu'on appelle la double zip. Encore plus sexy, la double zip. C'est 2 grands zips qui partent, donc du haut en bas. Allez hop, un coup de zip et à poil. Pilote américain. Alors, vous l'avez en version désert ou en version kaki. Ça, c'est combinaison de saut. Pas sûr pour le motif camouflage. Bon, bah on a fait le tour de la caserne. 2 minutes. Comment, une surprise? Ça, c'est une combinaison russe, une combinaison stratosphérique. Ah oui, c'est très Helmut Lang, mais on n'est pas préparé pour le cosmos. Donc, pour celles qui ne veulent pas encore passer le mur du son cet été, mais juste être bien habillées dans les soirées en combi, il y a la combi chic, fatale, sublime, qui vaut bien une grande robe du soir. Elle ressemble un peu à une combinaison de peintre revisité. Elle est travaillée en flanelle bleu marine, d'une manière assez élégante. Oui, et pour être totalement chic, totalement classe, il y a quelques détails à ne surtout pas négliger. Il faut que la combi soit ouverte, oui, laisser deviner la poitrine, accessoirisée avec une très grosse ceinture, si possible en étoile. Enfin, ultime point, le plus important, il faut des chaussures très très hautes, sinon c'est mort. Il faut absolument les porter avec des sandales ou des escarpins. Il faut absolument du talon pour prendre de la hauteur, allonger la silhouette, c'est vraiment indispensable. Sinon ça tasse complètement. Ouais.
Fashion faux pas. Voilà, enfin, 4e famille de combi. Il y a la combi de tous les jours, la décontracte, celle qu'on porte en toutes circonstances, à fleurs, sans fleurs, en jean, qu'on porte sans ceinture, enfin une combi cool, quoi. Voilà, cool. Mais est-ce que tout le monde peut porter toutes ces combinaisons, finalement? Allez, dernière recommandation. Enfin, d'abord, t'as l'âge. Une fille de 20 ans peut très bien porter une combi short. D'accord. Une fille de 30 ans, moi, je la vois plus dans une combi pantalon bustier, un peu plus rock'n'roll, avec des talons. Et une femme de 40 ans, par exemple, je la verrais plus dans une combi pantalon, plus chic, peut-être plus chemisier ou boutonné. Et les hommes? Et les hommes? Oui, les hommes. Les hommes en combi? Ouais. Bah, les combis de travailleurs. Ah, bien sûr. Allez, maintenant, on se met tous en combi et on se l'arrache après. La mode, la mode, la mode.